bien là, Feriel? Oui, le grand livre de magie dit que c'est bien le navire. Il dit qu'une carte sacrée peut nous mener au pays des embrouilles. Mais on ne peut la trouver qu'à l'intérieur de la barbe de... De celui qui n'a pas de poils? Elle ne peut être trouvée que sur le bateau de croisière. Titanicus! Oh, mais je peux lire! Chut, il y a quelqu'un qui approche. Oh, le voilà, mon nouveau navire. Êtes-vous bien sûr de vouloir abandonner la vie de pirate pour devenir le capitaine d'un bateau de croisière, capitaine? T'as un problème avec les bateaux de croisière, hein? Non, pas de problème. La bonne nouvelle est que vous pourrez finalement vous débarrasser de cette barbe en bois. Et qu'est-ce qu'elle a, ma barbe en bois? Tu l'aimes pas, hein? Non. Elle est bien. C'est une belle barbe, surtout qu'elle a pas de poils. C'est celui qui n'a pas de poils. Il faut mettre la main sur cette barbe. Mais comment? J'ai une idée! Moi aussi, j'en ai une. C'est quoi la vôtre, Sir Roderick? Merci, cerveau. Je sais que certains d'entre vous pensent que mes idées sont un peu farfelues parfois, mais celle-ci va marcher. J'en suis sûr. Oh. C'est si simple. C'est parfait. Alors dites-la nous, Roddy. Mince, je viens juste de l'oublier. Je déteste quand ça m'arrive. Eh bien, moi je dis que nous n'avons qu'une seule chance. Il faut se fondre dans le décor. Je ne sais pas si c'est ce que voulait dire William quand il a dit se fondre dans le décor, Sir Roderick. Détends-toi, Xiaolong, j'aurai terminé dans 5 minutes. Allez, venez, on va trouver le capitaine. On doit lui prendre sa barbe. On dirait que c'est plutôt lui qui nous a trouvés. Plutôt c'est lui, mais déjà c'est moi. Par la moustache du grand nabab et par la culotte de mon grand-père. Il y en a d'autres. Mais nous sommes vos gentils moussaillons, capitaine. Eh bien, si c'est vrai, quel est mon nom? Vous vous appelez capitaine? Et moi, capitaine Barbe en Bois, je déteste les passagers clandestins. Allez, avancez! Par toutes les moules à frites, je vais vous apprendre, espèce de minable mouette, à monter comme ça sur mon bateau. Je vais vous faire une proposition, Barbe en Bois. Nous travaillerons sur le bateau pour gagner notre passage. Fini la parlotte, il est l'heure de marcher. Ce sont de nouveau nos passagers, capitaine. Capitaine, voilà des heures que je sonne pour avoir du service et personne ne répond, c'est intolérable. Ah, par tous les moules à gaufres. Occupez-vous de ces deux-là et je vous épargnerai. C'était peut-être pas une si mauvaise idée de sauter avec les requins. Oh, comme j'aime le grand air marin, le vent, l'iode. Oh, j'aime le vaste océan, Rex. Ah, comme je déteste le son d'un duc qui s'amuse. Si seulement on avait emporté la pierre de vision. Oh, voyons, Rex, nous sommes en vacances. Loin de tous nos soucis, loin de la princesse et de ses amis. Mais où est donc ce serveur? Ah. Votre boisson, monsieur. Ah. Bon, d'accord. Alors, qui a fait ça? Oh, je vois la barbe. Elle est sur sa table de chevet. Souhaite-moi bonne chance. Qui est-ce qui se faufile dans ma cabine? Oh, mais le voilà, mon perroquet. Merci de me l'avoir trouvé, capitaine. Oui, capitaine. Ça ne ressemble pas à un perroquet. C'est un perroquet chauve. J'ai
Bah, y a pas de honte à ça. Maintenant, déguerpissez. Un pirate pour sa esclave, on voit une fois par an. Un pirate Ce n'est pas la peine de me remercier, Rex. Vous inquiétez pas. Oh, tu verras. Je sais qu'un bon massage nous aidera à nous détendre tous les deux. Est-ce que vous pensez la même chose que moi? Oui. Vous pensez à quoi? Faites la même chose que moi. Vos masseuses sont là. Vos masseuses sont là. J'espère que vos mains ne sont pas froides. Eh bien, ça détend vraiment bien, hein, n'est-ce pas, Rex? Le Duc et Rex vont certainement se rendre compte de qui nous sommes. Oui, mais nous devons quand même trouver la carte dans la barbe. Je crois qu'il nous faut un plan. Un plan particulièrement intelligent et digne de nous tous. Certains disent que quand ils montent sur scène, le monde entier tombe dans une grande déprime. D'autres disent que... Allez plus vite que ça. Messieurs et messieurs, je vous prie de faire un triomphe à Ferielita, la mystérieuse, et son assistant Willem. La lumière déguerpit et le jour devient nuit. Bien joué, Feriel. Duc! Duc! Oh, mais qu'est-ce qui te prend, Rex? Tu fais une nouvelle crise? Duc! Qui a piqué ma barbe? Fuyez, Sir Roderick! Fuyez! C'est la princesse et ses amis! Emparez-vous d'eux! Oh! 100 pièces d'argent à l'homme qui attrapera ces vermines! Disons plutôt 20 pièces d'argent. Certains disent que vous... Allez-y, je fais diversion. Nous sommes coincés! Un vrai chevalier n'est jamais coincé. Allez, fonce, Griselda! Galope comme le vent, ma belle. Et où peut-on aller, Sir Roderick? Eh bien, Feriel, il nous faut un peu de magie. Il n'y a qu'un seul et unique endroit où vous irez, mon cachot. Emparez-vous d'eux! Si vous approchez, c'est la barbe qui va trinquer. Calmez-vous, les gars. Il a pas l'air de rigoler. Non, mais ce n'est qu'une barbe en bois. Oui, mais par les ventouses de toutes les pieuvres, c'est ma barbe en bois, moi. Avant que les choses ne se gâtent, partons d'ici en toute hâte.
ressemble à une poule déplumée. Certains disent qu'un capitaine sans barbe, c'est comme un navire sans voile. Certains disent... Ah! La voilà! La carte sacrée. Ah, nous voilà repartis au pays des embrouilles. Que se passe-t-il si la glace fond? On se noirait, c'est Rodrigue. Oh, d'accord, je me sens mieux. Que se passe-t-il, c'est Rodrigue? Ne vous inquiétez pas, princesse. Votre noble chevalier va s'entretenir avec ses paysans. Bonjour, mon cher monsieur. Écoutez, mes amis et moi devons passer. Nous sommes très occupés et nous n'avons pas beaucoup de temps. Pour le moment, ce mécréant de duc a pris le pouvoir et nous devons tout faire pour redonner à princesse Gwendoline sa taille normale et son trône. Alors on peut passer? Je crois qu'il me trouve sympathique. Regardez ça. Waouh! Des vols de dragons quotidiens vers le pays des embrouilles. Ah oui, juste, fiston. Je me présente, Zanzan Kopek, de l'agence de voyage Kopek. Est-ce vrai, vous avez vraiment des vols vers le pays des embrouilles? Ai-je l'air d'un menteur? Bien sûr que c'est vrai. Et tous les vols sont première classe avec repas Et inclus. vous auriez de la place pour nous? Bien sûr, pas de problème. En avant pour l'aéroport. Allez! J'ai bien fait de me payer les services de ce petit escroc. Cette fois-ci, je les tiens. Ouais, c'était une de vos idées les plus brillantes. Mes idées sont toujours excellentes, Rex. Excellente. Vous vous souvenez de la fois où vous avez appelé un sorcier professionnel? Je vais tous vous rétrécir comme votre petite princesse. Aïe, ça fait mal. Et comment étais-je supposé savoir qu'il n'avait pas de diplôme? Allez, suivez-moi. Oh non, non, non! C'est Gwendoline! Vous avez d'autres bagages? Oh oui, la Gwen Mobile, c'est notre caravane. Une caravane. Vous êtes sûr qu'il est propre, votre cheval? Enlevez tous les objets métalliques, vos clés, vos stylos, etc., etc. Hein? Je vais réessayer, d'accord? Non, encore une fois. C'est bizarre. Non, que je suis bête, mon armure. Ah, finalement. Alors, nous y voilà. Je ne fais pas confiance à ce monsieur Kopek. Il a de mauvaises vibrations. Ah, tu as un peu peur de voler, c'est tout. Mais ne t'en fais pas, je serai à côté de toi pendant tout le vol. Bienvenue à bord de Kopek Air, votre vol par dragon en direction du pays des embrouilles. Nous arriverons à notre destination à 18h, heure locale, si la météo le permet. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter votre équipe de vol. La charmante, l'exquise, la magnifique Rolomna. Qui veut du ragoût? Moi
Et maintenant, Rolanda va vous montrer les consignes de sécurité. Si on s'écrase, utilisez la glissière d'urgence à l'arrière. Vous ne pouvez pas la rater, c'est la queue du dragon. Sinon, il y a des parachutes sous vos sièges. Bande de nigauds, ce dragon ne vous emmène pas au pays des embrouilles. Il vous emmène tout droit vers le duc. On s'arrache, Rolanda. On vole à tous. Mince, elle a emporté le ragoût. Oh non, il n'y a pas de parachute. Vite, allons voir la cabine de pilotage. C'est par là, princesse. Il doit bien y avoir une façon de piloter ce dragon. Oups. Oh non, il ne veut pas redémarrer. Oh, Rex, c'est le plus beau film catastrophe que j'ai jamais vu. Espérons qu'il n'y ait pas de suite. Bonjour, je suis votre pilote automatique. Attention, de montagne droit devant. Hey. Oh, là, on dirait qu'il va y avoir de la turbulence. Regardez, ce doit être une façon de contacter la tour de contrôle. SOS, nous ne savons pas piloter ce dragon. SOS. On n'arrive pas à piloter ce dragon SOS. Je l'ai. Bonne route, fidèle messager. Quelqu'un aurait-il une autre idée? Par mon honneur de chevalier, cela a assez duré. Rodrigue va sauver la mise. Je ne sais pas combien le duc vous paye, mais je vous en donnerai le double. D'accord, alors bats-toi si t'es un vrai dragon. Je me sens pas super bien. Je vais transformer ce dragon en gentille mouette et je vais nous faire atterrir sans problème. Dragon qui vole très haut, transforme-toi en quelque chose de beau. Oups, désolé. Mais pourquoi est-ce qu'on crie, nous? C'est pas... Gentil dragon, vole et gazouille, sinon c'est sûr qu'on s'écrabouille. Tu ne pourrais pas changer ses ailes? D'accord, pas de problème. Je vais dire une petite formule magique et... Confisqué! Le dragon va dans tous les sens. Faut qu'on se prépare à faire un atterrissage d'urgence. Retournez dans la cabine et attachez-vous bien. Je vais essayer de le faire atterrir. Tu n'as pas besoin d'aide? Non, non. Allez-y. Je vais me sacrifier, oui. Je ne suis qu'un simple écuyer. Non, non. Retournez à la cabine, princesse. Toi aussi, mon fidèle Xiaolong. Vas-y, vas-y. Oh. Ah bon, très bien. On dirait qu'il va y avoir de l'action. Pas trop tôt.
Que se passe-t-il? On dirait qu'il arrive à contrôler le dragon. Il doit être dans un état de transe. Il communique avec le dragon. Moi, je n'y crois pas. La plaisanterie est terminée, Xiaolong. Vas-y, lentement. Descends très doucement. Très bien. Maintenant, tu peux atterrir. Gentil dragon. Bon petit dragon. Bien joué, je dois le dire. Un vrai plan de génie. C'est encore mieux que le sorcier professionnel. Ah, ça s'est bien passé, non? Nous voilà de nouveau au sol, en un morceau et en route pour l'aventure. Mais pas vous en tirer comme ça, Duc. Mais bien sûr que si, ma petite princesse. Votre petite mission est officiellement terminée. Un piège à souris. Comme c'est humiliant. Ne vous en faites pas, princesse, je vais trouver une idée. Des serpents! Des serpents! Et toi qui disais que je ne pourrais pas y arriver? Non, j'ai dit que c'était un plan farfelu, ridicule et stupide. Il était vraiment délicieux ce gâteau au chocolat. Tellement délicieux que je vais vous exaucer un souhait. Vous allez vous débarrasser de la princesse et de ses amis une fois pour toutes, non? Oui, et j'ai trouvé un plan formidable. Les faire disparaître? Non. Les transformer en statues? Les jeter au requin? Les pousser dans un volcan? Les transformer en glace et attendre le dégel? Trop facile. Non, j'ai imaginé un plan si ingénieux, tellement diabolique, que seul un fou pourrait y avoir pensé. Oh là là, ça promet. Allez, Sir Roderick, nous devons partir. On ne bouge pas d'un pouce avant que je ne retrouve mon sifflet préféré. Hein? J'ai retrouvé ma brosse à dents. Il était temps. C'est Riel qui nous dit de faire le grand livre de magie aujourd'hui. Attendez, je vais regarder. Où est le livre? Pas de panique, petite sœur. Il doit être dans les parages. Je ne paniquais pas. Maintenant, je panique. Attendez, j'ai trouvé. J'avais mon sifflet quand je suis allé chercher de l'eau. J'avais le livre quand nous sommes allés à la rivière. Mais alors c'est... Hein? Mais... Hé! Oh, sifflet! Où es-tu? Que je suis beau, et en plus je rajeunis tous les jours. Votre sifflet est autour de votre cou. Hein? Hey! Ah! Tu l'as trouvé! Tu l'as trouvé, mon ami du lac! Je veux te faire un câlin! Qui es-tu? Bonjour, je suis Raoul. Il a trouvé mon sifflet! C'est dingue, non? Je l'avais mis autour du cou! Je crois que vous cherchez ceci, n'est-ce pas? Le grand livre de magie. Où l'as-tu trouvé? Il était sous cet arbre, là-bas. Mais qu'est-ce que...
petite sœur. Rodrigue, faites quelque chose! Ne vous en faites pas, princesse. Cet oiseau de malheur n'ira pas loin. À l'attaque! Il se sauve toujours! Tenez bon, princesse. On n'est toujours pas assez lourd. Attendez, j'ai une idée. Pardon. Désolé. Lâche ça, espèce d'oiseau à plumes. Donne-le-moi. Ça fait mal. Wouhou! Vous avez vu Raoul filer? Il arrive. Il est vraiment phénoménal. Je n'ai pas fait grand-chose. Nous n'aurions jamais pu récupérer notre livre sans toi, Raoul. Ouais, c'était vachement courageux de ta part de nous aider, comme tu l'as fait. Ce n'était rien. Et qu'est-ce que tu faisais au bord du lac? Mais on s'en fiche. Il a sauvé le livre et mon sifflet. C'est dingue combien on se ressemble, non? Et encore une fois, il est vraiment phénoménal. Bon, j'ai donné à manger à Griselda, je l'ai brossé, je lui ai mis de la paille fraîche et... Hey! C'est mon lit! William, ne réveille pas Raoul. Mais c'est mon lit! Et alors, tu peux le laisser dormir là. Il le mérite bien, non? Oh, ça alors, c'est vraiment pas juste! Ah. Bonsoir, William. Monsieur Long, qu'est-ce que vous faites ici? Vous apparaissez juste devant Xiao Long d'habitude, non? Oh, tu sais, je suis le genre de personnage qui apparaît souvent dans ce genre de situation. Quelquefois dans la vie, il faut laisser les autres avoir un peu la vedette. Oui, c'est peut-être vrai. Mais quelquefois dans la vie, il faut se tenir debout et se battre. Vous avez raison. Je n'en crois pas mes yeux. Ils sont partis sans moi. Nous bougeons. Réveillez-vous, nous bougeons. Si nous bougeons, qui est en train de conduire? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pour la motivation. Oprano. Maintenant, vas-y. Traikanon, tu dois les trouver et reprendre la place qui est la tienne. Traikanon. J'espère que ce n'est qu'un cauchemar collectif. Où est William? Je lui ai dit de dormir dehors un peu. Moi aussi. C'est cet oiseau! Mais que fait-il ici, à votre avis? Il travaille avec moi. Je ne suis pas Raoul, je suis... Hein? Je suis... Raoul, t'es sûr que ça va? Tu te ressembles pas. Oh, mais voyons donc, c'est moi, le duc. Vous avez été dupé par moi, le duc. C'est pas croyable. Votre plan débile a vraiment marché. Au revoir, les petits amis. À plus, vous avez raté le bus. Allez, Rex, viens, on va manger. Je crois vraiment qu'on devrait rester ici pour s'assurer qu'il tombe dans la fosse aux serpents. Pour
Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un garde et il a l'air fatigué. C'est ridicule, voyons. Que pourrait-il donc se passer? Les méchants comme nous partons toujours avant que les gentils soient anéantis. Alors viens, on y va. Attendez une petite seconde. Dites-moi un truc. Où est William? On s'en fiche, Rex. Ne te fais pas de bile. Ce n'est pas comme s'il pouvait faire un bruit de sirène avec un sifflet, par exemple. C'est le sifflet d'alarme de Roderick. J'arrive, les amis. Qu'est-ce que... Bon, d'accord. Ne bougez plus. Ceci ne fait pas partie du plan. Ce n'est pas de jeu. Dans la neige ou dans la bruine, donnons-leur un peu de leur propre cuisine. Au secours! Garde! Oh non, ils l'ont tué! Faut y aller. Oh non, s'il vous plaît, ne faites pas ça! Je ne veux pas être de la nourriture à serpents! Ce ne sont pas des serpents. Ce sont des vers de terre qui ont été peints pour ressembler à des serpents. Mais le marchand de l'animalerie m'avait pourtant dit que c'était des serpents! Et cet oiseau était en réalité cet horrible Blatt Rex? Oui. Et Raoul était en réalité le duc? Oui. C'est confus. Oui, un tout petit peu. Mais je peux te dire qu'il y a une chose pour laquelle je suis très reconnaissant. Pas la peine de dire quoi que ce soit, Sir Roderick. Moi aussi, je suis content que les choses soient redevenues comme avant. Hein? Non, non, je suis content d'avoir retrouvé mon sifflet. Oh, mon amour est comme une belle rose rouge au printemps. Oh, mon amour a les doigts de pied gelés tout froid. Mon amour aime l'amour, ce qui tombe bien parce que je l'aime. Oh non! Le livre de magie dit que nous allons bientôt être en grand danger. Quelle sorte de danger? À part le chant de Roderick. Je crois qu'il veut dire ce genre de danger. Ou peut-être ce genre-là. Ou bien ce genre-ci. Petite sœur, il faut une formule pour s'échapper vite. Messieurs, très méchants, prenez garde et congelez-vous quand on vous regarde. Je vous ai attrapé! Oh, c'est moi! Oui! Vous les avez attrapés par accident. Vous pouvez remercier Feriel. Je sais ce que tu cherches à faire. Me gâcher mon plaisir, mais ça ne va pas marcher cette fois-ci. Oh non, pas aujourd'hui. Non seulement j'ai finalement capturé ces minables, mais aujourd'hui, je vais également me marier. Vous mariez? Aujourd'hui, la princesse Lucerina de Lupistan va me rendre le duc le plus riche. Oui, enfin bon, je veux dire le plus heureux du monde. Mais vous ne m'avez rien dit. Mais je viens de te le dire. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à votre royaume, princesse. Au secours. Quel idiot.
Ça risque de faire un peu mal. Eh bien, on dirait que le duc a gagné. Impossible de faire tomber ces murs. Et si je disais une formule magique? Non! Mais peut-être que ce sera la bonne cette fois-ci. Non! On ne peut pas abandonner. Il faut trouver un moyen de sortir d'ici. La lucarne. On pourrait limer les barreaux et passer à travers. Mais non, nous n'avons pas de lime. Et la lucarne est trop petite pour s'y glisser. Et elle est beaucoup trop haute. Je pourrais passer à travers les barreaux si vous arrivez à me hisser là-haut. On pourrait découper ma veste en lanière et fabriquer une corde. Et si on attachait un morceau de glace à l'autre bout, on pourrait la lancer là-haut. Avec un peu de chance, on pourrait l'enrouler autour d'un des barreaux. Ouais, on pourrait utiliser ma veste. Elle est plus grande. Alors, elle est comment, cette fameuse Lucarina? Elle est riche. Elle est vraiment pleine aux as. Et elle est folle de moi. Oh, la voilà. Oh, mon amour. Mon Dudu, votre belle princesse est arrivée. Princesse Lucarina, comme j'ai attendu ce moment. Comme il est beau, mon Dudu. Salut, je m'appelle Rex. Je vais t'exterminer. Reviens ici. Je vais t'exterminer. Reviens ici. Maintenant, je te tiens. Duc, dites-lui de se calmer. Lucarina, laissez-le tranquille. Comment? Je ne reste pas ici un instant avec cette sale blatte. Rex ou la richesse? Rex ou la richesse? Va-t'en! Sinon... Mon héros. Chassé de mon propre château. Bah, ça va pas se passer comme ça. J'ai l'impression qu'il fait frisquet, non? Voilà. D'accord, on va tenter le coup. Incroyable, assommé par un glaçon. Je vais essayer. Je vous préviens, j'ai de nombreuses pattes dont plusieurs sont des armes dangereuses et je n'ai pas peur de m'en servir. Bien joué, Xiaolong. Oui, Xiaolong, wow. Génial, Xiaolong. Pas mal du tout. J'ai un bon coup de poignet ainsi qu'énormément de talent. Bon, je suis prête. Doucement, c'est Roderick. Pas de problème. Et 1, 2, oh, Princesse Gwendoline. Toi, espèce de sale petit insecte. Calmez-vous, je ne vous fais aucun mal.
C'est vrai? Oui, oui, je crois que nous pourrions nous entraider. Et pourquoi devrais-je te faire confiance? Parce que j'ai un petit compte à régler. Ça marche? Oh, mon duc. Vous savez vraiment comment séduire une princesse. Oui, oh, pour ma part, je ne crois guère aux longues fiançailles. Mais j'adore les gros comptes en banque. Bon, on y va! Que les réjouissances commencent! Où est la princesse? Princesse! Vous êtes là? Il a dû lui arriver quelque chose. Il faut la sauver. Il n'y a pas une minute à perdre. William, c'est ton tour. Hein? Que faites-vous? Bonne chance! Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. C'est une longue histoire. Allons-y, nous n'avons pas de temps à perdre. La prochaine fois, fenêtre. La prochaine fois. Si quiconque veut s'opposer à cette union, qu'il le dise maintenant. Arrêtez tout de suite! Comment? Qui sont-ils? Des amis à moi. Je suis là-haut. Attrapez-la, les gars! Non! Revenez, mon petit beignet! Non! Tadjen! À plus! Au revoir! Vous... Garde! Je n'arrive toujours pas à croire que tu as fait fuir Lucarina. Mais elle était riche, vraiment très très riche, quoi. Personne ne trahit le grand Rex. D'accord, d'accord, mais libérer ces renégats, vraiment, ça c'était de la méchanceté pure et simple. Comme je l'ai dit, personne ne trahit le grand Rex. Laisse les bras à coups. Je n'arrive pas à croire que Rex nous ait aidés. Ce qui prouve que tout est vraiment possible. Bien dit, princesse. Mais maintenant, nous devons recommencer notre quête à zéro. Nous avons perdu beaucoup de temps. Peut-être que non. Peau de lion, peau de zébu, ramène-nous tout au début. Est-ce que nous nous rapprochons du pays des embrouilles? Alors, voyons. Hein? Ça, c'est bizarre. Le livre dit qu'avant d'avancer, l'un d'entre nous devra faire face à sa trouille sans faire la bouille. Et ça veut dire quoi? L'un d'entre nous devra faire face à ses peurs. Si quelqu'un doit s'opposer à ce mariage, qu'il le fasse maintenant ou qu'on n'en parle plus. Oh non, il n'est pas question que je danse. Peur? Je n'ai peur de rien.
À part des bébés géants. Voyons. Roderick a peur de Sir Bradley de la Castagne. Qu'est-ce que vous lisez? Oh, un vieux livre de classe de mon lycée médiéval. C'est marqué que Gwendoline était la plus susceptible de devenir reine. Et non, c'est marqué que Roderick était connu pour se faire tabasser par Sir Bradley de la Castagne. Je l'ai trouvé, mon plan. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Ça m'étonnerait. Super le poulet Siolong. Ouais, super bon. C'est quoi ta recette? C'est délicieux. D'accord, j'avoue tout. Je l'ai acheté dans une échoppe. 2 pots entiers pour le prix d'un. Je n'ai pas pu résister. J'ai perdu mon honneur. C'est pas grave, Siolong, ça reste le meilleur repas que tu nous aies jamais servi. Et qui a fait ça? Savoureux. Oh, salut, Bradley. Ah, Bradley! Tu as toujours peur de moi, mon petit Roderick. Non, mais ne me mords pas, s'il te plaît. Pose-le, Bradley, je te l'ordonne. Gwenny, est-ce bien toi? Oui, et c'est Princesse Gwendoline maintenant. Eh ben, Gwenny, tu n'as pas pris une ride. Oh, merci, Bradley. Arrête de taper sur Roderick. Ouais, Bradley, arrête de taper sur Roderick, sinon je ferai quelque chose que j'aurais dû faire il y a très longtemps. Ah ouais? Et quoi exactement, Roddy? Descendez, Sir Roderick. Je ne suis pas Roderick, je suis un singe. On peut vous voir. Je suis un singe et je vis dans les arbres. Regardez. Qui est ce Sir Bradley, Sir Roderick? Vous devez nous le dire. Tout ça a commencé au lycée médiéval, le lycée où j'ai fait ma terminale. C'est bizarre. Et en tant que surveillant, j'exige de savoir ce qui se passe ici. Rien, je le secoue un petit peu, c'est tout. Vas-y, montre-moi. Est-ce que je t'ai dit d'arrêter? Encore. Là, ça suffit. Maintenant, emporte ce message à Gwendoline. Je suis trop timide pour le faire moi-même. Ah! Il faut vraiment que vous vous imposiez, Roderick. Défendez-vous. Ça alors, vous avez raison. Je vais m'y mettre. Quand je serai un peu plus vieux. Peut-être, si j'ai le temps. Vous pourriez peut-être faire de la musculation, vous entraîner, je ne sais pas. Mais ne laissez pas Bradley vous faire du mal. J'ai mon cours de yoga maintenant. Salut. Tout ce que vous voulez, Gwen.
Salut, Rodrigue. Salut, Gwendoline. Vous avez vu? Waouh! Maintenant, vous pouvez vous défendre contre Bradley. C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe ici? On parlait justement de vous. Ah bon? Rodrigue veut vous affronter en duel. J'ai dit ça. Alors à midi pile, ne sois pas en retard, mon petit Roddy. Bien joué, Rodrigue. Vous lui avez cloué le bec. Ah bon? Il s'est sauvé. Il a eu peur de se battre. Non, il s'est engagé dans le groupe des guerriers les plus féroces du royaume. C'est dommage, parce que j'allais me faire un plaisir de lui faire rencontrer mon poing gauche et mon poing droit. Aïe! C'est maintenant votre chance de lui faire rencontrer votre poing gauche et votre poing droit. Vous devez faire face à vos peurs. Regardez Bradley. Il essaie probablement de prendre votre place. Vous devez agir vite. J'ignorais que j'étais si méchant que ça. Ce qui expliquerait pourquoi je n'ai pas vraiment d'amis. Vous avez des amis maintenant. C'est quoi ce bruit? Oh! Oh non! Voilà justement, Rodrigue. Je vais lui demander pardon pour le mal que j'ai pu lui faire. Allez-y, Rodrigue! Ouais! Je crois que Rodrigue et moi, nous pourrions vraiment devenir les meilleurs amis du monde. Non, Rodrigue, non! Ah. Mais il m'attaque! Rodrigue, arrêtez! Il allait vous demander pardon! Allez, Rodrigue! Ouais! Mais laisse-moi descendre! Pas encore! Rodrigue, arrêtez! Vous en faites pas, princesse! Je maîtrise la situation! Ouais! Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Qu'est-ce que tu fais, Rex? Je veux un nouveau plan, et un plan de secours, et un autre plan de secours, et un autre, et un autre, et un autre, et n'arrêtez pas avant que je vous le dise. La vie est injuste. Au boulot! Eh ben, j'ai finalement fait face à mes craintes et je me sens super bien. Ouf! Eh bien voilà qui est terminé, Fariel. Le grand livre de magie devrait nous donner notre prochaine mission. Alors, voyons. Il dit que... Hein? Il dit toujours que nous devons faire face à nos peurs. Mais c'est impossible! J'ai déjà fait ça. Je n'ai plus peur de rien maintenant. Sauf des... Mettez-la, c'est Rodrigue. Je ne suis pas sûr que ce soit ma couleur. Allez, essayez-la. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle armure, les gars?
Sautez, c'est Roderick Pigé. Ah! Et voilà le labyrinthe le plus diabolique au monde. Princesse Gwendoline n'en sortira jamais. Elle ne trouvera jamais le cristal de Gawain et ne reprendra jamais son trône. Ses Nigauds sont perdus, perdus, perdus. Bravo, bravo. Oh, je sais ce que tu penses, que cette vilaine petite fille va utiliser sa magie pour les sortir d'affaire. Eh bien non, pas avec mon bouclier anti-magie. Regarde-moi ça. Allez-y, essayez de faire un tour de magie. Prenez une carte, n'importe laquelle. Est-ce bien votre carte? Le 14 de cigare? Ben, qu'est-ce que... Mais ce n'est pas possible! Oh! Merci beaucoup. Bravo, la princesse et ses amis sont cuits. Et nous, comment on sort? Où est le plan? Hein? Oh non. Que dit le livre, Feriel? Il ne fonctionne plus. C'est pas grave, je le sens bien, cet endroit. C'est trop étroit. Xiaolong, je sais ce que je fais. Cela fait très longtemps que je conduis, mon ami. Bon, on est coincé. Tout le monde descend. Nous sommes dans un labyrinthe. Très facile de se perdre. Alors nous devrions nous séparer et chercher une issue chacun de son côté. Pas vraiment. Mais que faire de Griselda et de la Gwen Mobile? On ne peut pas les laisser ici. Du popcorn. Nous laissons une traînée de popcorn et quand nous trouvons une issue, nous rebroussons chemin pour venir la chercher. Bonne idée. Qui a bien pu construire un labyrinthe ici? Et pourquoi? Je sens le duc et son méchant petit complice, Rex. Moi aussi, je les sens. Je peux essayer. Oh! Ah! Oui, c'est bien son parfum préféré. Eau de putois. Ils doivent être dans les parages, c'est sûr. Rex, tu fais toujours la tête? Oh, comment dois-je savoir si tu ne me parles pas à moins que tu ne me le dises? Alors comme ça, tu me parles, hein? Non, je ne vous parle pas. Espèce d'imbécile! Tu vois que ce n'est pas vrai. Tu as perdu. Tu viens de me parler en me disant que tu ne me parlais pas. C'est le duc! La princesse! Attrapez-les! Je suis sûre que c'était votre idée. Il ne vous parle pas. Non, c'est à vous que je ne parle pas. Je veux bien leur parler. Non, en fait, c'était l'idée de ce petit génie. Oh, merci beaucoup, Rex. Jamais vous ne trouverez la sortie. Nous-mêmes, on ne sait pas où elle se trouve et c'est notre labyrinthe à nous. Alors vous êtes cuits. Hey. Allons-y.
Je pense que nous devrions suivre la traînée de popcorn pour retourner à la Gwen Mobile. D'accord. S'il vous plaît, ne me dites pas que vous avez mangé le popcorn. D'accord. Vous avez mangé le popcorn? Je ne voulais pas le dire à Feriel parce qu'elle m'a demandé de ne pas lui dire. Mais oui, je l'ai mangé. Je ne savais pas à quoi il servait. Je me sens plein de popcorn et un peu coupable. Bon, allons-y. On verra. Arrêtez de nous suivre! Voyons. Ça ne sert à rien de se battre. Nous devrions coopérer pour trouver la sortie. William a raison, nous devrions faire la trêve pour sortir d'ici. À une seule condition, c'est moi qui commande. Jamais. Je préférerais être coincé dans un labyrinthe plutôt que de prendre des ordres de vous. C'est moi qui commande. Voilà ce que je propose. Nous établissons un pouvoir exécutif partagé. Nous alternons la prise de commande chaque minute, mais nous devons trouver une entente unanime pour chaque décision qui nous concerne tous. C'est super! Celui qui tient ce coquillage a le droit à la parole. Oh! J'entends les vagues. Oh! Les vagues sont douloureuses. Allons-y. Par ici. Non, par là. J'aime bien le fromage. J'ai une petite question. C'est quoi? Je sais ce que tu fais, je sais ce que fait Roderick, la princesse veut son trône et Feriel fait de la magie. Mais pourquoi Xiaolong est avec vous? Je cuisine, je me bats, je donne des conseils. J'apporte aussi de nouveaux spectateurs. J'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls. Comment un minotaure a-t-il fait pour rentrer ici? Alors ça, c'est peut-être un petit peu de ma faute. Feriel utilise ta magie. Ça ne marche pas. Ça aussi, c'est peut-être un tout petit peu de ma faute. Ne vous en faites pas, les animaux m'adorent. Je vais lui parler au petit. Alors, monsieur Boubou, pourquoi on grogne comme ça, hein? Vas-y, le cow-boy. Donnez-moi le coquillage. Oh, ça y est, je l'ai attrapé. Machine arrière, Griselda. Pourquoi est-il si méchant? C'est vous qui avez fait ça. Oui, j'ai demandé à mon sorcier de faire un petit mélange entre un paysan et son taureau. Mais après tout, je suis un méchant, non? Et un peu crétin sur les bords. C'est tellement méchant. Vous aimeriez ça, vous, d'être moitié homme, moitié taureau? Ah, mais ce serait pas mal du tout. Roderick, débarrassez-nous de ces petits voyous. Non, pas eux. Mais oui. Hi-ha! Mais voyons, vous ne pouvez plus me battre. Vous me paierez tout ça. Vous dites toujours ça, trouvez une autre réplique. Gentil, le taureau. Gentil. Aidez-moi! Non, aidez-moi! Que fais-tu, petite sœur? J'ai un petit truc à régler. Merci beaucoup. Tu aurais une idée? Ouais, juste une. Fuyons! Oh! Par ici, on va les semer dans le labyrinthe. Bonne idée.
Et je dois ajouter, bien joué, Feriel. Oui, c'était bien joué, Feriel. Elle a réussi à lancer une formule magique sans se tromper. Tu fais vraiment des progrès. Merci. Tout est bien qui finit bien. Aïe! Hey! Feriel! J'en ai vraiment marre de toutes ces missions sur lesquelles le livre nous envoie. C'est bien dommage pour toi, Xiaolong, parce que selon le grand livre de magie, nous devons ouvrir cette porte-là. Nous ne pourrons jamais l'ouvrir sans clé. J'ai une idée. Attends, William. Regarde bien et apprends, fidèle apprenti. À l'attaque! D'accord. Mauvaise idée. J'ai une idée plus simple. Attends un peu, William. Regarde bien ta sœur te montrer ce qu'elle sait faire. Porte bien verrouillée, ouvre-toi sans rechigner. Oh. Et si on demandait à un serrurier? Bonne idée, William. Bonne idée, William. Bonne idée, William. Hé, sortez-moi de là. Vous voulez que j'ouvre une porte qui n'a pas été ouverte depuis 1000 ans? Oui. Pour que vous puissiez continuer votre quête? Oui. Pour que vous trouviez le cristal de Gawain? Oui. Pour redonner à cette petite dame sa taille normale? Oui. Pour qu'elle reprenne son trône? Oui. D'accord? Oui. Mais cela vous coûtera 100 pièces d'or? Oui. Mais nous n'en avons que 50. Je vous en prie, monsieur le serrurier. Inutile de me faire les yeux doux, ma petite dame. Mais qu'allons-nous faire? J'ai une idée. On trouve un travail, on gagne de l'argent et on le paye. Et on le trouve où, ce travail? Et on trouve où ce travail? Et on le trouve où ce travail? Et si on mangeait? À l'agence pour l'emploi. Bonne idée, William. Alors, tu veux travailler? Oui, madame. Aucun travail n'est trop dur. Un petit garçon en formation de chevalier. Ce n'est rien pour toi. Suivant. Une petite fille qui veut devenir sorcière. Ce n'est rien pour toi. Suivant. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Me gratter les chevilles? Désolée. Oh, un cuisinier. Un combattant de kung-fu. Et aussi champion de patin à glace. Dommage, le poste de cuisinier est pris, ainsi que celui de combattant de kung-fu. Et je viens juste de placer mon dernier champion de patin à glace. Suivant. Eh bien, voyons, qu'avons-nous là? Un chevalier? C'est formidable! Ah bien, vous êtes embauchés. Vous commencez aujourd'hui. Je viens de décrocher un boulot. Ouais! Arrivez à l'heure. Et si mes collègues de travail ne m'aiment pas? Ils vont vous adorer, Sir Roderick. Et si je ne fais pas bien mon travail et que je me fais virer? Ne vous en faites pas, Sir Roderick. Vous êtes le meilleur chevalier de tout le pays. Et le plus beau, bien que l'apparence ne compte pas vraiment. Voici votre petit déjeuner préféré. Dans une super jolie boîte en plus. Waouh, vous êtes vraiment chouettes, les amis. Nous voilà arrivés. On viendra vous chercher à 5 heures. Eh oh! Le chevalier de service est arrivé. Bonsoir, Roderick. Waouh, vous savez que vous ressemblez au grand méchant duc? Il est super ringard, mais vous pourriez être son jumeau. C'est parce que c'est moi, le duc, espèce de crétin!
Ce n'est pas possible, parce qu'il est très loin d'ici dans son sinistre château. Mais c'était une bonne blague. Laissez tomber. Alors, c'est quoi ce boulot? Votre mission. Si vous voulez bien l'accepter. Mais bien sûr qu'il va l'accepter, après tout, il travaille pour nous, non? Oui. Votre mission, disais-je, est d'attraper ces gens-là. C'est incroyable! Il ressemble à mes amis! C'est parce que ce sont vos amis, espèce de bouffon! Et on n'a pas le droit de parler comme ça au travail! Hein? C'est bien vous! En garde, fourbe fripon! Ce n'est pas la peine de vous fatiguer, nous sommes des images virtuelles, et ce grâce à mon ami le magicien. Bonjour. Ben, vous êtes vraiment débile si vous pensez que je vais attraper mes amis. Je ne travaille pas pour vous. Oh, mais bien sûr que si. Vous avez signé un contrat. Alors je démissionne. Vous ne pouvez pas démissionner. Il a raison, selon le code des chevaliers, vous ne pouvez jamais démissionner. Section 2B, paragraphe C, c'est noir sur blanc. Mais je n'en crois pas mes oreilles. Eh bien, croyez-les, vous travaillez pour moi. Couchez-vous. J'espère que Sir Roderick aime son nouveau travail. Oh, le contraire m'étonnerait. Salut tout le monde. Sir Roderick, vous êtes rentré plus tôt que prévu. Je suis désolé, princesse. Sir Roderick, que faites-vous? Le duc m'a embauché pour vous ramener. Allez, vive Griselda! Sir Roderick, vous devez vous arrêter! En tant que chevalier, je ne peux pas. S'il vous plaît, ne me le demandez plus. Je suis assez déprimé comme ça. Un de nous doit arrêter Sir Roderick. Je ne peux pas me battre et en plus, c'est mon chevalier. Je ne pourrais pas. Je l'aime trop. Je ne peux pas parce que je travaille pour lui. Oh. Ah, très bien, c'est moi qui le ferai. Pied de doigt et doigt de pied, sors vite d'ici pour nous libérer! Salut, Xiaolong. On y arrive bientôt. Retourne à l'intérieur, Xiaolong. J'ai un travail à faire. Moi aussi. Je ne peux pas frapper un ami. Vous devriez avoir honte. C'est déjà pas facile pour moi. Je crois que je vais pleurer. Il nous faut un nouveau plan. D'accord, je sais ce qu'il nous faut. Petite sœur, prépare ta baguette magique. Vous faites un excellent travail, Roderick, et je vous nomme employé du mois. Waouh! Quel honneur! Vous pouvez me donner ce que vous voulez, mais une fois mon travail terminé, je donne ma démission. Hein? Ne faites pas attention à lui, Roddy, continuez, je vous l'ordonne. Je refuse d'enfreindre la loi. Ah oui, vraiment. Permis. Voici, monsieur l'agent. C'est une liste de courses. C'est une liste de cadeaux de Noël. C'est Franz List. Ah, le voilà. Faites attention. C'est un document très précieux. Je sais. Espèce de... Vous ne me donnez pas le choix, monsieur. Roddy, c'est moi, William. Feriel a réussi à me transformer. Vous devriez avoir honte, monsieur l'agent. Je peux vous le prouver. Je sais quelle est votre couleur préférée. C'est le bleu. C'est exact. Et je sais quel est votre plat préféré. Un faux filet avec des haricots verts. C'est exact. Et je sais qui est celle que vous aimez le plus. C'est Allison. Je veux dire Gwendoline. J'ai déchiré votre permis pour que vous ne soyez plus un chevalier et que vous puissiez démissionner de ce travail. Hein? Il faut que je réfléchisse. Oh, que c'est bon de te revoir, William. Mais tu ne te ressembles pas.
Non! 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 Mais pourquoi je n'arrive pas à les coincer? Vous auriez simplement dû dire à Roderick de les jeter d'une falaise plutôt que de les emmener sur un long voyage, ce qui leur a donné le temps de trouver un plan qui a marché. Maintenant, ils sont libres. C'est maintenant que tu me dis ça! Tu aurais pu me le dire plus tôt, non? Je vais avoir un bleu. Nous ne pourrons jamais ouvrir cette porte. Nous ne pourrons jamais atteindre notre but si nous ne la franchissons pas. Allez, poussez-vous, laissez-moi travailler. Mais il nous manque toujours 50 pièces d'or. Vous n'avez pas vu la pancarte, il y a 50% de réduction tous les mardis. Ah bon? Être super puissante. Heureusement, parce que la mienne était presque à plat. Pays des embrouilles, nous voilà. Désolée, va falloir que je lise le mode d'emploi. Oh. Il faut les détruire. Mais utilise ton souffle de feu, dragon. Plus vite, Griselda, plus vite. Non, il s'échappe. Non. Prends note de ne plus jamais utiliser cette agence de dragon. C'est la 8e fois ce mois-ci que la princesse et ses amis s'échappent. Oh, tu exagères, Rex, ce n'est pas vrai. Eh bien, regardons le bilan, d'accord? Vous avez planifié 2 attaques par semaine et tout en capoté, ce qui fait 8 échecs rien que ce mois. Mais ce n'est pas facile de garder le rythme avec un emploi du temps comme ça. En plus, ce n'est qu'un mauvais mois, voilà tout. Et si la princesse et ses amis gagnaient et que vous perdiez? Ça n'arrivera jamais, je suis trop méchant et un trop grand génie pour que cela arrive. Mais si ça arrive quand même. Sortez de mon château, maintenant! Rex, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais rejoindre l'équipe gagnante. Bon, alors voilà une autre devinette. Quel est l'objet qui se mouille tout en séchant? Attendez une petite minute, ça va m'aider à penser. Je sais, une serviette. Bien joué, William. C'est quoi? Oh mince! Ça nous arrive droit dessus. Baissez-vous. Je passais dire bonjour. Espèce de traître à 6 pattes, j'espère qu'ils vont te torturer. Et qui es-tu, toi? Je suis Lucius, le millionième cousin de Rex du côté de sa mère. Vous m'avez demandé? Ah oui, Lucius, par ici, j'ai un petit travail pour toi. Ah, super, j'adore travailler, moi, vous allez voir, et je suis loyal en plus. Oui, très bien, Lucius. Quand je te fais signe, tu dois couper la corde, d'accord? D'accord, votre malfaisance. Vas-y. Ok, j'y vais. Et moi, j'ai dit que c'est un espion. Je suis pas un espion. Je change de bord. Je veux faire partie d'une équipe qui gagne.
Je ne lui fais pas confiance. Moi, je dis qu'il faut l'écraser. Ça, ce serait une grosse erreur. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je connais tous les plans du duc. Je sais où il a mis tous les pièges. Vous avez besoin de moi. Prouve-le. Un dragon droit devant. Un dragon? Mais tu plaisantes. Il n'y a qu'une route déserte. Patate, patate. Que s'est-il passé? Je connaissais le mot de passe. Un coup de bol. Toi, je t'aime pas. Eh bien, moi non plus. Aïe! Tout le monde aux abris! Vite, vite, avant que Rex ne puisse les avertir de nouveau! Oui, au grand diaboliquissime. Aïe! Je vous ai fait mal. Le duc va maintenant envoyer 5 boulets de canon dans une formation en V. C'est du bluff, tout ça. En fait, Xiaolong, je crois qu'il a raison parce que je vois 5 boulets qui arrivent droit sur nous. Oui, je confirme. Sautez! Eh bien, on a peut-être besoin de lui. Qui est pour? Levez la main. Je vote pour qu'on l'écrase. Roddy? Ah oui! Ce sale cafard, je vais le pulvériser, je vais l'écrabouiller! Lucius, apporte-moi mon grand livre de méchants! Oui, votre malhonnêteté. Je vais lui apprendre! J'ai un petit creux, je mangerais bien un petit truc. Prépare-moi une belle assiette, hein, et que ça saute. Vas-y, Xiaolong, on a besoin de lui. Et ne l'oublie pas, petit. Alors, voyons. Voilà exactement ce qu'il me faut. Martin le monstre! Martin le monstre! Hein? Ouais, c'est ça la belle vie. Xiaolong! Qu'est-ce qu'il y a, Sir Roderick? Ça! Quelqu'un a une idée? Pourquoi tu nous as pas averti qu'il arrivait? Je sais pas. Il est pas sur le calendrier avant l'année prochaine. Faudrait que quelqu'un lui dise. Et vite! Je crois que je peux m'en occuper. Voyons. Œil de marmotte, poil de carotte, délivre-nous de cette grosse... Je ne vous veux pas de mal. Je suis venu chercher la créature qu'on appelle Rex. Rex? Ouf, quel soulagement. C'est toi qui le veux, Rex. J'ai vraiment eu peur pendant 2 secondes. Vous pouvez le prendre. Pitié! Il faut que vous m'aidiez, les gars! C'est la journée de l'amitié pour les cafards! Ne me laissez pas me battre contre lui tout seul! Je ne m'en sortirai jamais! Il faut voter. Qui est d'accord pour aider Rex? L'esprit d'équipe, Xiaolong, l'esprit d'équipe. Ouais. Alors, nous sommes d'accord, nous allons aider Rex. Je reviens tout de suite, les amis.
Je vais te donner un avertissement, un seul. T'as intérêt à te barrer. Oh! Allez-y, les gars! Non, pas comme ça, Roddy. Tu ne pourrais pas nous donner un petit coup de patte? Je m'occupe de la technique. Vas-y, William, tu es sur un max. Aide-les, Rex! J'ai l'air d'un combattant, moi. Il s'en tire bien. Bien joué, les gars, bien joué, continuez. Bon, ça suffit! Tout le monde arrête de se battre! Cher monsieur le monstre, nous avons changé d'avis. Ah bon? Nous allons nous en débarrasser nous-mêmes. Mais on était en train de gagner. Feriel, un petit coup de main? Mais bien sûr! Écailles de poisson et poils de rat, que ce cafard parte loin de là! Tu as vu ça, Lucius? Ils se sont débarrassés de Rex. Il y a tout de même une justice dans ce bas monde. Alors, comme ça, tu es revenu. On ne m'a pas donné le choix. Alors, Lucius, que devrait-on faire avec Rex le traître? On m'a dit qu'il est très important de pardonner. Oui, c'est vrai. Mais je suis un méchant. Je ne ferai pas ça à votre place. Bien joué, Lucius. De rien, cousin. Ça fait du bien de manger. Le frigo était toujours vide avec Rex. Oui, je suis ravie que tout soit redevenu normal. Ouais, tout est redevenu normal. Je suis tellement content. Pays des embrouilles, nous voilà! Voyez, me voilà! Vous pouvez m'expliquer pourquoi on est dans ce trou perdu? C'est le seul endroit où l'araignée était d'accord pour nous rencontrer. C'est qui, l'araignée? En fait, c'est Monsieur l'araignée. Il est très susceptible à ce propos. Bah, vous pouvez me dire qui il est? Monsieur l'araignée est le maître des déguisements. C'est lui qu'on appelle pour s'occuper des choses. De quelles choses? Oh, tu sais bien, des choses. Mais qu'est-ce que vous racontez? De faire les courses, de faire le ménage, vous pouvez parler normalement. Il veut parler des choses dont nul autre ne peut s'occuper. Ah bon, ces choses-là? Vous l'avez avec vous. Oui, comme vous me l'aviez demandé. 1 millier de carottes bien taillées, en petites coupures. Et le reste? Une fois votre mission terminée. Trouvez ces personnes, mais emparez-vous de ceci. Pas de problème. Pas de traces. Alors, William, que je comprenne bien, tu viens d'inventer ce jeu et moi je dois donner un coup de pied dans ce ballon pour le faire rentrer dans cette cage? Oui, c'est pourquoi j'appelle ce jeu football. Pas de problème. Bien joué, c'est au long. À l'attaque! Est-ce que quelqu'un veut jouer aux cartes? Non, je peux pas, petite sœur. J'établis les règles de mon nouveau jeu. Très bien, je vais demander à la princesse si elle veut jouer.
jouer aux cartes? Pardon, qu'as-tu dit, Fariel? Rien du tout. Je vais m'entraîner à ma magie. Bingo. Un lapin? L'araignée est un lapin? C'est pour ça qu'il voulait des carottes. Qu'est-ce que c'est? Oh non, tu es blessé. Oh, pauvre petit. Je vais bien m'occuper de toi. N'aie pas peur. Ah oui, alors là, il est sublime. Ouais, super, bien joué l'araignée. Oh, il est si mignon. Très gentil. J'espère que son bras ira mieux. Tu lui as donné un nom? Je crois que je vais l'appeler Hopla. Bonjour, Hopla. Tu as trouvé des amis maintenant. Que se passe-t-il? Fariel a trouvé ce mignon petit lapin. Mais il s'est blessé. Oh, un lapin. Voilà, mon petit Rodrigue, ne bouge pas. Maman revient tout de suite. Bah moi, j'ai vachement envie de grillade ce soir. Quoi? C'est un lapin. On mange les... Ne t'inquiète pas, Hopla. Personne ne te fera de mal. Franchement, je dois dire que là, il m'épate de plus en plus, ce monsieur araignée. Maintenant qu'il a la confiance de Feriel, il pourra bientôt s'emparer du grand livre de magie. Ouais, bah en attendant, vous pourriez m'aider à éplucher ces carottes. Moi? Éplucher des carottes? Mais tu délires, Rex. Ah ouais? Salut, espèce de petite crapule. Lâche-moi! Au secours! Je te tiens, espèce de méchant petit... Ça suffit! Oh, il t'a fait mal au plan. Roddy, vous devriez avoir honte. Mais c'est lui qui m'a attaqué. Ce petit lapin ne ferait pas de mal à une mouche. Oh. C'est évident. Vous n'aimez pas les lapinous. Bon, retournons dormir. Très bien, ne me croyez pas. Moi, je vais rester ici et monter la garde. Rex, mon plan va marcher. Cette araignée est un génie. Presque aussi futé que moi. Ouais. Voilà, c'est fini. 1 million de carottes prêtes à l'emploi. Beau travail, Rex. Maintenant, tu dois les couper en tout petits morceaux. Rex, qu'est-ce que tu fais là? Je vais courir pour vous attraper. Toi, hein?
Et calme-toi, pose cet engin. Je vais t'aider cette fois-ci, je te promets. C'est ça, oui. Ah. Oh non! C'est pas possible! Qu'est-ce qu'il y a, petite sœur? Hopla est parti! Peut-être qu'il est dehors? Pire que ça, le grand livre de magie a aussi disparu! Si Roderick, vous aviez raison! Hopla était un méchant. C'est sans aucun doute le duc qui l'a envoyé. Voyons, princesse, il ne faut jamais avoir de conclusion hâtive. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir et dire du mal de quelqu'un est une chose très méchante et pas sympathique. Il faut donner aux gens le bénéfice du doute. Juste parce que Hopla a disparu et que le grand livre de magie a disparu, ça ne veut pas dire que Hopla l'a pris. Peut-être qu'il a dû aller au cabinet et qu'il avait besoin d'un peu de lecture. Mais où sont-ils passés? Hopla n'a pas pu aller très loin. On le retrouvera vite. Ce satané lapin m'a bien eu. J'ai un moyen plus rapide pour le trouver. Hopla, hopla, n'était pas sympa. On en fera peut-être un petit repas. Redonne-moi ça, Hopla, et je te laisserai peut-être partir. Jamais vous n'aurez ce livre. L'araignée termine toujours sa mission. Eh bien, en voilà un lapin avec un énorme appétit. Ce type est vraiment dévoué. Comment allons-nous récupérer le livre? Moi, je crois qu'on devrait d'abord manger. Et trouver une solution après. Hopla, redonne-nous ce livre immédiatement. Je m'appelle Monsieur l'araignée et personne ne me donne des ordres. On dirait que vous avez perdu la partie. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? C'est le grand livre de magie qui lui donne une indigestion. Aidez-moi! Au secours! Désolé, monsieur l'araignée, je ne peux vraiment rien faire pour vous. S'il vous plaît! On dirait que ça pourrait durer des jours. Peut-être même des mois. D'accord! Prenez le livre, prenez-le! T'es bien sûr, Hopla? Oui! Alors, c'est à moi de jouer. Ah! Je l'ai! C'est nul! Nous les avions presque! La morale de l'histoire, faut jamais faire confiance à une araignée qui se transforme en lapin. Bien dit. Tu veux une carotte? Ouais, pourquoi pas. Je suis désolée, Sir Roderick, de ne pas vous avoir cru à propos d'Hopla. Ce n'est pas grave, Feriel. Je te pardonne. Merci. Et je vous pardonne aussi, Gwendoline, William et Xiaolong. Merci, Sir Roderick. Comme on dit, Sir Roderick, il est divin de pardonner. Ouais, mais vous savez, j'ai changé d'avis. La prochaine fois que vous n'écoutez pas ce que je dis, ça va vraiment barder. Je veux un peu de respect. R-E-S-P-A-I-S. Respect.